avec Sylvie, sa mère a pleuré. Mais pas de joie. Sandra passe plus de temps au téléphone avec sa mère qu'avec moi au lit. Vous vous rendez compte? Ma belle-mère, quand elle vient chez nous, elle nous refait toute la déco à l'intérieur, nous fourgue les meubles dont elle ne veut plus. Elle se prend pour Valérie Damido. Et au lieu de nous décorer toute la baraque, elle ferait mieux de se faire ravaler la façade. Il y a 2 ans, mon mari est parti au voyage d'affaires en Thaïlande. Il n'est jamais revenu, mais j'ai reçu une super cadeau style. Le jour où Sophie m'a demandé de choisir entre ma mère et elle, j'ai choisi ma mère, parce qu'elle, au moins, elle se fait rabouffer. L'autre soir, quand je suis rentrée du travail, mon mari m'avait préparé un bain moussant. Oh, la grande classe! Quand je l'ai remercié d'avoir fait l'effort d'aller en acheter rien que pour moi, il a haussé les épaules en me disant: je suis pas allé, il restait du pec citron sous l'évier de la cuisine. Le jour de l'enterrement de ma femme, même le pasteur a réprimé un sourire. Quand on épouse un homme, on épouse sa mère. Je le vis au quotidien. Après m'avoir invité chaque week-end à bouffer sa paella dégueulasse, elle a fini par me radier des repas de famille sous prétexte que je lui piquais son fils. Et ben aujourd'hui, je l'emmerde. Allez, tous en scène, au boulot! 5 minutes là, j'ai même pas fini mon café. Marc, j'ai déjà décalé la répétition à midi, sous prétexte qu'hier soir, c'était samedi que vous vouliez sortir. Alors s'il te plaît, n'abuse pas de ma tolérance. Elle a raison, Marc. N'abuse pas de sa tolérance. Oh, et en plus, coupure d'électricité, moi l'année prochaine j'arrête. J'en ai marre. Toujours. Quelqu'un pourrait s'occuper de ça, là. Oui, c'est toujours la même lampe là, c'est celle-là. Ça avait changé aussi, hein. Ah, en plus, je suis trop petit. Ah, c'est bon. Bon, super. Alors, vous êtes combien? 1, 2. Bravo, où sont les autres? En retard. Merci Einstein. Alors moi je vous préviens, hein, si ça recommence comme l'an dernier, je vais faire un scandale. T'as déjà fait un scandale l'an dernier, si je puis me permettre. Marc, c'est pas le moment là. Pardon, je suis désolé. Enfin, le réveil a pas sonné, pardon, je suis vraiment désolé. Oui, bon, ça va. Oui, Claire. Ah là, elle devrait pas tarder, on est arrivés ensemble. Bah tiens, la voilà. Excuse-nous Léa, vraiment, la voiture elle démarrait pas. Non mais vous auriez au moins pu accorder vos violons avant de vous pointer ici, hein. Bon. Alors, ça y est, tout le monde est là? Le match va enfin pouvoir commencer. Tout le monde est bien? Marc, encore un petit café peut-être? Bah écoute, si tu Vous proposes... avez reçu le texte, j'imagine? Évidemment, Léa. Ah bah évidemment, oui, bah évidemment j'ai lu le texte, hein, évidemment j'ai appris le texte, hein, évidemment c'est vite dit, parce que notre misanthrope de l'an dernier, il avait des trous dans le gruyère, c'est pas peu de le dire. Je crois qu'elle me vise en disant ça. C'est vrai qu'on n'aura jamais vu un Alceste aussi peu crédible. En même temps, c'est pas moi qui me suis pris le décor sur la tête lors du dernier acte. Bon, ça suffit, hein, ça suffit, on va pas pouvoir travailler dans ces conditions. Exercice de relaxation. On ferme les yeux et la bouche, tamponner. Et on respire. Et on se détend. Et on pense à son personnage, sa façon de penser, de parler, de se déplacer. On se concentre sur son passé, son présent, son avenir. Moi je meurs à l'acte 2, ça m'a pas vraiment C'est bon, hein, tu as qu'à te concentrer sur la passion dont tu vas mourir. Comment rendre ta mort belle, tragiquement belle. Enfin, un coup de pistolet en pleine carafe, ça va être dur à rendre de la Tais-toi, tu te tais, tais-toi. C'est bon? Ouvrez les yeux. Maintenant, nous allons pouvoir commencer sur de bonnes bases. Hein, voilà. Alors, j'ai apporté des petites modifications au texte. Les anciens ne vous seront plus d'aucune utilité. Voilà. Alors... Tiens. Bon, alors Marc, par exemple, je vous donne le mari de Chloé, hein, et le fils de Claire, la baronne.
Alors je me suis permis de te rajouter quelques petites répliques à l'acte 1. Quoi? Un monologue? C'est ça tes quelques répliques là? Oh non mais ça va, t'as un cerveau, c'est pour le faire fonctionner. Hein. Mais j'ai un travail à côté. Alors ça, les bon, gens. alors ça je ne veux plus l'entendre. Hein. Bon, le théâtre, c'est un non. Hein. Alors oui, il y a du texte à apprendre, mais ça fait partie du jeu. Bon, et puis t'as été génial l'an dernier. Mais tu plaisantes là, j'avais 4 répliques. Oh, ça va, écoute. C'est pas la quantité qui compte, mais la qualité de ces répliques. Hein. Mais pourquoi tu m'as enlevé la scène où je me peignais les cheveux? Mais parce qu'elle était inutile, voilà tout. Non mais attends, écoute, ton personnage est niais, certes, mais là ça dépassait toutes les limites, quoi. Hein. Bon. Mais je l'adorais. Je t'avais déjà imaginé la mise en scène. Ben, le contraire m'aurait étonné, tiens. Et l'auteur de la pièce, c'est le metteur en scène? Eh ben c'est moi, figure-toi. Mais mais je l'adorais vraiment. Mais je m'étais entraînée chez moi. Mais tu te fous de moi, mais entraîné quoi? Mais à dire mon texte, tout en me peignant les cheveux. Enfin, elle n'est pas éclairée à tous les étages, hein. Non mais, Claire, tu as le rôle principal de cette pièce, et tu me parles de cette scène futile et surtout inutile. Non mais, est-ce que tu as vu ce que tu es censé dire, hein? Est-ce que tu as vu? Parfaitement, je dois dire. Gérard, faites-moi monter et décommander mon rendez-vous chez l'esthéticienne. Ben voilà, hein, inutile, rayé, barré. Non mais franchement, la façon dont monter sonne à l'oreille est tout simplement insupportable. Alors oui, j'aurais pu écrire tisane, ou j'aurais pu écrire café, mais j'ai écrit thé, monter. Alors là, je sais vraiment pas ce qui m'a pris ce jour-là. Juste un truc. Si t'annules ça, qui c'est qui va annuler le rendez-vous chez l'esthéticienne? Mais on s'en fiche comme de l'an 40 de cette fichue esthéticienne. Elle n'existe même pas. C'est un personnage imaginaire qui n'apparaît même pas dans cette pièce. N'empêche que ça se fait pas de pas aller à un rendez-vous et en plus de pas prévenir. Bon, on se détend et on retrouve son calme. Merci, Marc. De rien, mais revenons-en à mon monologue. Moi, je te répète que je ne pourrai jamais apprendre tout ça. Tu commences à me gonfler avec ton monologue. Quoi? Eh oh, mais t'es folle de crier comme ça. Non mais, Léa, c'est une blague? Pourquoi je meurs à l'acte 1? J'ai trouvé ça plus juste. Ah bon, juste? Et en quoi c'est juste? C'est dégueulasse. Écoute, ton personnage n'est plus d'aucune utilité après l'acte 1, donc j'ai préféré abréger souffrance rapidement. Et en plus, c'est le majordome qui me descend. Ça devait être Claire qui joue le rôle de ma belle-mère qui m'assassine. Ça aurait eu plus de classe de se faire exploser la cervelle par le personnage principal. C'est ce qu'il dit, là, Jordan. Et moi alors, on est la seule réplique qui m'était à l'horreur. Parce que le reste, eh ben c'est pas très chaud. Non, mais tu te fous de moi là? Tu es en train d'insinuer que la partie la plus pourrie de ma pièce, que j'ai supprimée par-dessus le marché, était la seule partie valable à tes yeux? Bah oui. J'hallucine. Bah, au moins, toi, t'as la chance de vivre jusqu'à la fin des applaudissements. Et puis moi, j'ai 36 cm de monologue à apprendre. 34, j'ai mesuré moi-même. Bon, on fait quoi, là? Bon, ok, on va se calmer, hein. Ça fait 3 ans que vous faites partie de cette troupe, hein, voilà. Alors, je sais que certains d'entre vous ont un travail à côté, hein. Bon, d'autres ont des rendez-vous chez Pôle emploi. On va essayer de se débrouiller quand même. Voilà, on a tous nos problèmes, nos caractères, nos défauts. Nous allons essayer d'avancer ensemble dans la même direction. Ouais, t'as raison, Léa, on a déconné. Toi, t'as écrit des textes géniaux et nous, on est là à critiquer. Surtout vous. Enfin, c'est vrai que toi, pour une fois, t'as pas râlé, c'est surprenant. Bah, j'ai envie de dire, il a utilisé tout son quota l'an passé, hein. Toi, la ferme, déjà que descends ta femme au premier acte. Bon, ça suffit. Merci de remuer le couteau dans la plaie, chef. On va recommencer. On va pas recommencer, c'est vrai? Ok? Hein? Est-ce que vous avez des remarques à faire sur les modifications? Des remarques utiles, hein? Je précise. Moi, oui. Si
tu me reparles de ton monologue. Je t'enfonce. Non, je voulais pas te parler de mon monologue, je voulais te parler du personnage de Claire, ma mère en somme dans l'histoire. Oui. Mais je la trouve un peu trop légère. Non mais je t'en prie, dis tout de suite que je suis débile, comme ça on n'en parle plus, hein. Mais je parle de ton personnage, pas de toi. Et alors, mon personnage et moi, eh ben nous ne faisons qu'une. Elle n'a pas tout à fait tort là-dessus. Ça veut dire quoi, ça? Je me suis beaucoup inspirée de toi pour créer ton personnage. Je suis légère, c'est ça? Oh bah un peu, oui, mais tu vois, ça n'est pas un défaut, ça m'a été très utile. Mais bon, tu pourrais faire peut-être d'elle une personne un peu plus cultivée, non? Elle est censée être de la haute société. C'est une baronne dans l'histoire. Bon, Marc, c'est de Claire dont nous parlons, hein? Alors je ne voudrais pas l'embrouiller en lui donnant un texte trop compliqué. Ah mais, non seulement je suis légère, mais en plus je suis une demeurée. Non, ma chérie, mais je ne voulais pas t'embrouiller en te donnant un personnage trop évolué. Ah, vous vous moquez de moi. Vous êtes immonde. Vous me prenez pour une idiote en me refilant le rôle de la codiche. Ça va, les écoute pas, assieds-toi. Mais non, chacun dit c'est la même chose. Claire, assieds-toi. Non, non. Assieds-toi. Bon, vous savez ce qu'on va faire, hein? On va pas la donner, ma pièce. On va pas la donner parce que je la donnerai le jour où j'aurai des comédiens et des comédiennes motivés face à moi. Mais puisque nous avons promis un spectacle à la mairie qui nous subventionne depuis toutes ces longues années de théâtre et de martyrs, eh bien nous allons lui en donner un de spectacle. Hein? On va donner Tartuffe. Ah, Tartuffe, c'est super Tartuffe. Hein? Le premier qui chouine, eh bien je lui enfonce son texte et pas par la bouche. Alors rendez-moi notre fesse. Ça ira pas, Tartuffe? Pardon? Ben, on n'est pas assez nombreux. Je trouverai des comédiens, figure-toi. Et qui va jouer Tartuffe? J'en sais rien, moi. Moi, je ne reste que si j'ai le rôle d'Elmire. Et pourquoi tu jouerais Elmire, je te prie? Parce que c'est le personnage que je préfère. Voilà tout. Tu sais quoi? C'est toi qui devrais jouer Tartuffe. Tu es aussi hypocrite et picassiette que lui. Et ben voilà. Et vous savez quoi? Claire, tu vas jouer Tartuffe, hein? Marc, bah tu joueras Elmire. Chloé, tu joueras le rôle de la boniche, là, dont même le prénom m'échappe. Et puis, bah, toi, tu prendras Sébastien. Voilà. Ah ben, vive le théâtre, hein? Ah, ma pauvre mère m'avait prévenu qu'elle allait galérer dans le milieu. Mais alors là, ça dépasse, mais tout ce que j'avais pu imaginer. Bande de bons à rien. On vous offre des textes sur un plateau d'argent et vous vous venez balancer à la figure. Non mais c'est hallucinant. C'est tout bonnement hallucinant. Voilà. Pourquoi c'est moi qui joue Elmire?